Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine À vous de convaincre. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question cruciale qui soulève de nombreuses controverses et débats au sein des pays africains francophones, il faut le rappeler. Le franc CFA, symbole de l'héritage colonial pour certains, outil de stabilité économique pour d'autres, le franc CFA divise. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette monnaie? Est-il temps, je voulais dire, pour les pays concernés, c'est-à-dire les 15 États qui l'utilisent, de prendre leur indépendance monétaire? Pour en discuter, nous avons l'honneur de recevoir M. Yengue Yaya, disciple de Koto et Sommet, essayiste. Bonjour M. Yengue. Bonjour. Merci d'être venu. C'est un grand plaisir. Les 52 prochaines minutes vont être intenses. Merci. Nous allons parler du franc CFA, héritage, défis et perspectives. On va y répondre. Voilà. Et je suis toujours accompagné par notre chroniqueur Kara Soli. Kara, bonjour. Oui, bonjour Roka. Le franc CFA. Le franc CFA, comme... Héritage, défis et perspectives. Exactement, comme tu dis. À vous la parole. Exactement. Le franc CFA est une véritable controverse et un dossier épineux. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça la signification CFA. Il est né officiellement le 26 décembre 1945, lorsque la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international, le FMI. Le franc CFA a une parité fixe avec l'euro. Le taux n'a pas varié depuis 1994. Un euro égale à 655,957 francs CFA. Le franc CFA peut être converti de manière illimitée en euros par la France. Comme toute autre monnaie, le franc CFA est librement échangeable à tout moment contre l'or ou autres devises étrangères. Voilà. Donc le CFA et 20 autres monnaies sont fabriquées à Chamalières, donc en France, et d'autres fabriquent leurs monnaies ailleurs, comme le franc guinéen, le birr éthiopien, le shilling ougandais ou le pula botswanais sont ainsi fabriqués en Angleterre. L'ouguiya mauritanien, le nakfa érythréen, le shilling tanzanien et le kwacha zambien sont fabriqués en Allemagne et le dollar libérien est imprimé aux États-Unis. Voilà, Roka, les différentes monnaies, quelques-unes des monnaies en Afrique et leur histoire. Merci en tout cas d'avoir planté ce décor pour ce débat économique. Symbole de l'héritage colonial pour certains, le franc CFA. Outil de stabilité économique pour d'autres, le franc CFA divise. Nous allons suivre un petit documentaire. Ensuite, nous allons rentrer dans le cœur du débat. En général, les questions monétaires sont considérées comme très austères et n'intéressent pas grand monde. Pourtant, si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez franc CFA, vous allez trouver des tas de vidéos de gens qui en général sont très contre le franc CFA. C'est quoi le problème avec le franc CFA ? En 1945, la France crée une monnaie pour ses colonies de l'Empire africain. Elle l'appelle le franc CFA, comme le franc des colonies françaises d'Afrique. À partir de 1960, la plupart des pays africains deviennent indépendants et un certain nombre d'entre eux a peur d'une déstabilisation financière et décident de rester arrimés à la puissance financière française. C'est comme ça que vont être créés deux nouveaux francs CFA. Il y a un franc CFA qui est utilisé aujourd'hui par 8 pays d'Afrique de l'Ouest et qui s'appelle CFA comme Communauté financière d'Afrique. Et puis un autre franc CFA qui est lié à 6 pays d'Afrique centrale, avec une banque centrale locale là aussi, et qui s'appelle le franc CFA comme Coopération financière d'Afrique centrale. Le système est le même pour les deux francs CFA. Le principe de base est que ces deux francs CFA ont une parité fixe avec la monnaie française, le franc puis l'euro. Ça veut dire le change est toujours le même, c'est toujours arrimé. En contrepartie, la Banque de France exigeait que la moitié des réserves de change des deux banques soient déposées à la Banque de France, et puis la Banque de France envoyait dans ces deux banques centrales africaines des représentants qui pouvaient contrôler que tout se passe bien. Le franc CFA, c'est une question qui préoccupe beaucoup d'Africains depuis très longtemps, mais on en parlait rarement en Europe. Pourtant, à la fin 2022, on en a beaucoup parlé en Europe, en particulier dans les milieux d'extrême droite, parce que est ressortie une vidéo de Giorgia Meloni. Si chiama Franco CFA.
C'est l'actuel chef du gouvernement italien et c'est une vidéo de 2019 à l'époque où il était chef du grand parti d'extrême droite italien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Il y avait un bateau de migrants qui arrivait sur les côtes d'Europe et l'Italie ne voulait pas accueillir ce bateau de migrants. Et la France disait à l'Italie, vous devez accueillir ce bateau de migrants. Mélanie, elle est très contre les migrants et donc elle est arrivée à la télé et elle a dit, pourquoi la France nous fait des leçons de morale? Tout le problème vient de la France. Tout ce problème de misère en Afrique vient du fait qu'il y a le franc CFA. C'est ça qui crée la misère, c'est ça qui crée les migrants. En plus, la France ose s'enrichir en pillant la moitié des réserves financières africaines. Elle faisait allusion au taux de réserve à la Banque de France. Tout ça, ça a été repris à la fin 2022 par des tas de médias d'extrême droite qui sont donc déchaînés contre le franc CFA. C'est complètement bidon, ce sont des fake news. Pourquoi? Pour deux raisons très simples. Un, la plupart des migrants qui arrivent en Europe ne viennent pas de pays où il y a le franc CFA. Ils viennent d'Afrique de l'Est, en particulier d'Érythrée ou du Soudan ou éventuellement de Tunisie. Deuxièmement, l'idée que les réserves déposées à la Banque de France par les banques centrales africaines sont accaparées par la France, c'est un mensonge. Ce sont des réserves de garantie, ce sont des dépôts. C'est de l'argent qui appartient aux Africains, ce n'est pas de l'argent qui appartient à la France. Et puis en plus, la chose la plus extraordinaire là-dedans, c'est que tout ça est faux et vieux parce que tout ça n'existe plus. Il y a un vrai problème qui est soulevé depuis très longtemps en Afrique, qui est le problème de la suggestion coloniale, du lien colonial. Comment est-ce que des pays africains qui sont indépendants peuvent continuer à avoir une monnaie qui s'appelle le franc et puis de devoir déposer de l'argent à la Banque de France, etc. C'était un symbole qui était un mauvais symbole pour beaucoup d'Africains. Tout le monde est d'accord avec ça, y compris la France. Alors, il faut mettre les pays d'Afrique centrale à part parce qu'eux n'ont pas encore décidé, mais les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, en 2019, en accord avec le président Macron, ont décidé de sortir du franc CFA. Ils vont abandonner le franc CFA et ils vont entrer dans un ensemble plus vaste où il y aura 15 pays, dont les 8 pays ex-CFA, qui vont adopter une nouvelle monnaie pour les 15 qui s'appelle l'ECO. Et ce sera une monnaie strictement africaine et strictement liée à l'Afrique de l'Ouest sans que d'autres pays ne s'en occupent. Seulement, cette nouvelle monnaie, elle devait voir le jour en 2020, c'est remis en cause à cause du Covid, elle devait venir voir le jour en 2022, puis maintenant on parle de 2027. Pourquoi? Parce que, changer de monnaie, c'est quelque chose de très compliqué. Ça peut créer des déstabilisations. Le franc CFA, il avait un grand défaut, c'est qu'il était lié à une monnaie forte qui est l'euro, et donc ça peut être un problème quand on veut exporter, par exemple. Il ne faut pas que sa monnaie soit trop forte parce que les biens qu'on exporte sont très chers. Mais la contrepartie de ça, c'est aussi une stabilité. Ça faisait peu d'inflation, ça évitait des dévaluations qui peuvent appauvrir des gens. L'autre crainte aussi, c'est de quitter la tutelle de la France, mais de se retrouver sous une autre tutelle. Dans les 15 pays qui doivent adopter l'éco, il y a par exemple le Nigeria, qui est une très grosse puissance, qui a beaucoup d'argent à cause du pétrole. Alors il y a des pays d'Afrique de l'Ouest qui se disent, mais on a quitté Paris, est-ce qu'on va se retrouver sous la domination de Lagos? Ça peut être dangereux aussi. Par ailleurs, quand on sort d'une monnaie, il y a le risque d'une fuite des capitaux. C'est que les investisseurs aient peur et disent, moi je ne crois pas à cet éco, je vais sortir de ça, je vais placer mes avoirs en dollars ou en euros, etc. Et donc, parce qu'il y a ce risque-là, les 8 pays africains continuent à utiliser le franc CFA, ils vont en sortir, mais ils vont en sortir avec prudence et ils ont raison. Merci. Alors, Monsieur Yengue, nous venons de suivre ce reportage sur le franc CFA, la monnaie utilisée par les pays francophones en Afrique. Oui. Quelle lecture faites-vous de ce reportage, d'entrée du jeu? Alors, j'observe qu'il y a beaucoup de fausseté dans ce qui a été dit. Monsieur nous a parlé des réserves de change, c'est-à-dire les devises que reçoivent les pays africains quand ils ont vendu quelque chose. Quand ça a commencé, c'était 100%. Et on est arrivé à un moment où c'est passé, donc c'est dans les années 70 je pense, ou 80 même, où c'est passé à 65% pour les deux zones. Et enfin, aujourd'hui, on est à 50% pour la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et on est à toujours 65% pour la zone la CEMAC, l'Afrique centrale. CEMAC, Afrique centrale. Donc c'est déjà très faux. Il faut mettre les choses en perspective pour qu'on parle. Tant qu'on n'a pas bien vu le mal, on ne peut pas le soigner. Donc voilà, déjà pour commencer par ça. Mais personnellement, je pense que poser le problème des avantages et des inconvénients du franc CFA, c'est poser une question qui n'a pas de sens. Expliquez-nous. C'est-à-dire que la vraie question, ça n'est pas celle-là. La vraie question, ce serait,
qu'est-ce qu'on appelle indépendance? Ça, c'est la vraie question. Est indépendant quelqu'un qui répond de lui-même, pour lui-même, sans en référer à un autre? Alors, juste une parenthèse. Oui. Quand vous parlez de la notion de l'indépendance, Oui. pensez que même les grandes puissances sont indépendantes. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, ces pays-là ne sont pas indépendants. Chacun dépend de l'autre. Oui. Si on doit raisonner de la sorte. Dans ce sens-là, Oui. cette interdépendance, on est d'accord. Oui. Sauf que, on va prendre un autre mot alors, on va dire la souveraineté. Allons-y. Est-ce que les États-Unis sont souverains? Est-ce que les décisions états-uniennes viennent des dirigeants états-uniens ou est-ce qu'il y a un chef en haut qui leur dit ce qu'il faut faire? Les Américains sont souverains. On va dire les États-Unis sont souverains. Donc personne ne dit aux États-Uniens ce qu'il faut faire. Oui. Bon, alors là, au moins, on reconnaît la souveraineté. Donc, reposons la question différemment. Est-ce quel est le pays indépendant? C'est celui, souverain. C'est celui qui répond de lui-même, par lui-même, sans en référer à qui que ce soit d'autre. C'est pas le cas de certains pays africains. Et donc, du coup, on répond à la question du franc CFA. Oui. Donc, est-ce que notre monnaie, ou pardon, la monnaie de ces pays-là soit détenue par un tiers-État, n'importe lequel, un tiers-État, est signe de souveraineté? Alors, nous allons poursuivre ce questionnement. J'aimerais me retourner vers Kara Soli. Kara, Oui. quelle lecture faites-vous suite à ce mini-reportage qui vient d'être projeté par la régie? Oui. Donc, ce reportage, il y a des choses vraies dedans, mais il y a aussi des choses fausses. Telles que? Oui, c'est-à-dire donc l'une des choses fausses, c'est que la France n'en tire pas profit. C'est-à-dire donc du dépôt qu'on laisse au Trésor français. Pourtant, c'est ce que dit l'ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou. Oui, la France n'en tire pas profit. Eh bien, justement, donc c'est exactement ce que l'intervenant aussi a repris. Oui. Mais comment on ne peut pas tirer profit de l'argent qu'on a déposé au Trésor public français? Et ensuite, la France utilise cet argent en prêtant à ses entreprises ou aux banques commerciales. Donc vous pensez que la France tire profit? Oui, c'est-à-dire, si moi... De la devise africaine, enfin, du franc CFA? Voilà, c'est-à-dire qu'au Roca, je te confie la moitié de mon salaire, eh bien, cet argent... Et tu peux l'utiliser. Donc, moi, je n'ai aucun contrôle sur cet argent. Donc, tu l'utilises pour ce que la France fait. C'est-à-dire, il prend cet argent, il le met à la disposition des banques commerciales. Et ces banques commerciales les prêtent aux entreprises et aux ménages, aux particuliers. Et donc, ça participe à la croissance de la France. Donc ça participe à l'investissement. Donc ces banques commerciales le prêtent aux entreprises qui l'investissent. Et j'ai lu à quelque part que la France rémunère cet argent à hauteur de 0,75%. Donc est-ce que s'il n'en tire rien, eh bien, il ne va pas le rémunérer. Ça veut dire que c'est de l'argent qui dort. L'argent qui dort, eh bien, ne rapporte pas d'intérêt, bien évidemment. Donc, si il y a une rémunération, même faible qu'elle soit, donc ça veut dire que cet argent a circulé, cet argent a servi à un investissement et qui a permis à ce que ça soit rémunéré à un taux d'intérêt, même si ce n'est pas énorme. Donc ça, c'est la première remarque que je considère comme fausse. Bon, maintenant, les avantages, parce que la situation, elle n'est pas seulement... Il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages. Donc, les quelques avantages que le franc CFA a actuellement, c'est d'abord, c'est parce que ça a permis à la stabilité dans ces zones-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de... comment on appelle... C'est-à-dire le franc CFA permet
de ne pas avoir de dévaluation, de dévaluation. Même si le franc CFA a été dévalué dans les années 90. Il a été 90. dévalué en 1994. En 1994, c'était la toute première dévaluation depuis que le franc CFA existe. Donc depuis 1900, parce qu'il y a eu donc maintenant, parce qu'avant c'était arrimé sur le franc français. Oui. Donc maintenant, quand il y a eu l'euro, ils l'ont arrimé à l'euro à un taux fixe. Donc comme l'euro est une monnaie très forte, donc du coup le franc CFA, et pour les pays africains, ils ont du mal à exporter les maigres matières premières qu'ils ont, parce que la plupart ont quelques matières premières, comme par exemple, je vais citer pour l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le café et le cacao, le Mali, le coton, le Sénégal, l'arachide et le tourisme, et le Tchad, le pétrole, et puis le Niger également, l'uranium, et le Burkina Faso, le coton. Donc, le tour est fait, le Mali, le coton également, donc le tour est fait. Ils n'ont pas beaucoup de matières premières. Donc les maigres matières premières qu'ils vendent à l'extérieur, donc s'ils doivent laisser encore 50% de cette vente au trésor public français, eh bien c'est handicapant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer nos pays avec 50% de recettes. Recettes. Alors, M. Yengue, vous parlez beaucoup plus de souveraineté. Je l'ai constaté dès l'entame de cette émission. Par ailleurs, certains observateurs pensent que le franc CFA a des avantages. Selon vous, est-ce que vous notez, vous qui faites partie, je pense, de ces observateurs, sachant, vous pensez qu'effectivement, il y a des côtés avantageux par rapport à cette monnaie? Mettons un peu de côté voilà, cette notion de souveraineté. Oui, on va y revenir certainement. On pourrait dire qu'il y a certains avantages. Mais ces avantages, à mon sens, reviendraient à quiconque saurait gérer une monnaie. C'est-à-dire que pas d'inflation ou peu d'inflation, d'accord, mais quiconque sait gérer une monnaie en est capable. Et il n'y a pas des races humaines qui sauraient gérer leur monnaie, déjà qu'en référence à l'Afrique impériale, elle a eu des monnaies. Ces monnaies-là n'étaient gérées par personne d'autre que par eux-mêmes. Oui. Donc, l'Afrique impériale est un continent où les gens ont vécu très, très prospérément. Ils ont vécu bien. N'eût été cette rencontre à la fin du... Bon, deux rencontres, bien évidemment. Oui. La première rencontre au XVe siècle, mais je la mets de côté, parce que les Européens s'installent en Afrique, ça relève du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Oui. Et donc, c'est de cette rencontre que je vais parler. Mais bien avant cette rencontre, les Africains ont su gérer leur monnaie et il n'y avait pas de problème à cela. Donc, les avantages, je ne veux surtout pas m'étendre là-dessus. Oui, je peux en considérer quelques-uns, oui, bien sûr, mais je ne veux pas m'étendre dessus parce que mon propos est de dire qu'un pays souverain n'a pas à avoir une monnaie qui est de près ou de loin dont quelqu'un d'autre a un regard. Juste le regard, ça ne va pas pour moi. Voilà. Alors, certains critiques affirment que le franc CFA est un frein à la souveraineté économique des pays africains. Que répondez-vous à cela? Je suis tout à fait d'accord avec eux. Tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est de la politique, en fait. Tout ce qui nous raconte que la monnaie, ce serait de l'économie, c'est des bobards. La monnaie est un instrument politique. C'est-à-dire qu'on assigne au gouverneur de la Banque centrale ce qu'il doit faire de la monnaie. Est-ce qu'on veut un peu plus d'inflation? Est-ce qu'on veut plus de stabilité des prix? Est-ce qu'on veut plus de l'emploi? Tout ça, c'est assigné au gouverneur de la Banque centrale qui, lui, suit la politique qui lui est indiquée. Et l'exportation aussi. Très bien. Voilà, l'importation, surtout pour l'importation. Voilà. Parce que si on veut un peu plus pendant longtemps, nous autres qui avons vécu un petit moment ici en France, on a vu comment le gouvernement français s'est toujours énervé, a toujours été remonté contre le gouvernement italien pour la simple raison que le gouvernement italien, par période, assez souvent, arrivait à dévaluer la lire. Et quand il dévaluait la lire,
tout le monde quittait l'Allemagne et la France et ceci et cela et descendait acheter en Italie, ce qui faisait un boom pour l'économie italienne. Tout à fait. Il disait que c'était déloyal. D'ailleurs, l'une des raisons pour laquelle on a créé l'euro, c'est celle-là Pour aussi. éviter... Voilà. Pourquoi certains ne jouent pas avec leur monnaie pour permettre que tout le monde aille acheter chez eux. Parce que si vous êtes indépendant, vous pouvez décider, le matin vous vous réveillez, vous dites que 100 CFA désormais égale 0,3 $. Oui. C'est vous qui en faites la parité. Tout à Et là, fait. ça s'appelle la souveraineté. La souveraineté. Alors, on va poursuivre. Cara, quels seraient les défis et les risques associés à une sortie du franc CFA pour ces pays africains francophones? Eh bien, oui, il y a Y des... compris les Comores. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il n'a pas cité le Comore, pardon. Oui, il y a des risques, oui, même s'il y a des avantages. Parce que de toute façon, en matière de monnaie, il y a des risques, il y a des avantages, mais il y a aussi des risques ou des inconvénients. Donc les risques, d'abord, c'est... Chacun aura, enfin s'ils sont dans une autre monnaie, parce que là maintenant, d'après le film que l'on vient de voir, mais aussi ce qu'on a appris, c'est que il y aura une autre monnaie commune pour les pays d'Afrique de l'Ouest et puis avec surtout les pays de la CEDEAO. Oui. Donc, on a aussi l'AES qui tente d'avoir aussi sa propre monnaie. Sa propre monnaie, voilà, les trois pays de l'AES. Et donc, s'ils arrivent à mettre une monnaie commune ensemble, donc, qui est différente du franc CFA, du fonctionnement du franc CFA, parce que c'est pas la monnaie seulement, mais c'est le fonctionnement de la monnaie qui est mis en cause. Et donc, il paraît que pour l'écho, cette nouvelle monnaie qui est en perspective, la France se retirera donc de sa gestion. Parce qu'actuellement, avec le franc CFA, la France est au cœur de la gestion. C'est-à-dire, donc, les gouverneurs de la Banque centrale, et il y a toujours un représentant français qui est là, et souvent qui décide pour ou contre la dévaluation, ou bien pour même le nombre de billets qu'il faut fabriquer, qu'on doit imprimer. Il décide du nombre de billets à imprimer. Donc c'est là qu'il y a c'est ce point sur lequel lui et moi sommes d'accord, parce que ça touche à la souveraineté. Parce que ça veut dire que les pays africains n'ont pas leur mot à dire et ne peuvent pas jouer sur la monnaie pour pouvoir d'évaluer pour mieux exporter, parce que comme le CFA est arrimé à l'euro, une euro forte n'est pas favorable au franc CFA. Voilà. Maître Yengue, alors je vais vous poser la même question qu'à Karasoli. Quels seraient les défis et les risques associés à une sortie du franc CFA pour ces pays dont nous venons de citer? Je vais reprendre à peu près la même chose que lui, c'est-à-dire que une monnaie peut être très facilement dépréciée. Pourquoi elle est dépréciée? Parce que je disais tout à l'heure que la monnaie c'était de la politique. Je reviens sur ça. La monnaie n'est qu'une seule chose, principalement. C'est de la confiance. Oui. Dès lors que les utilisateurs de la monnaie n'ont plus confiance en cette monnaie, tout se dégrade. Mais comment faut-il faire pour que la monnaie ne se déprécie pas? Il y a un penseur européen, allemand de son état, très connu pour beaucoup de gens de gauche, Karl Marx, qui dit que la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie la monnaie palpable, quoi, liquide, et comme il dit, et les billets, avec 30% de la monnaie en cours de la masse monétaire totale d'un pays, le pays marche très très bien. Et nul n'est besoin d'avoir plus de monnaie. Or, généralement, dans tous ces pays où il y a des problèmes de dépréciation de la monnaie, c'est qu'on fait fabriquer plus de monnaie fiduciaire qu'il est nécessaire. Oui. On fait marcher la planche à billets. Très bien. Donc, si c'est ça, ça contribue à l'inflation. C'est-à-dire les prix augmentent en fabriquant plus de billets. Plus, comme il dit, il y a de l'inflation. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monnaie. Et
Donc, la masse monétaire doit être mieux contrôlée pour mieux maîtriser les prix. Tout à fait. Si on doit faire les cours d'économie. C'est bien dit ça. Oui. Et pour revenir à la monnaie, c'est quoi une monnaie? Donc, c'est une monnaie, elle se base d'abord sur la confiance. Donc, c'est une réserve d'échange, c'est un moyen comment ça se dit déjà, quand on met de l'argent de côté, d'épargner. Oui. Et enfin, c'est une mesure. C'est-à-dire que, comme un litre, comme un mètre, c'est une mesure. Tout à fait. C'est ces trois choses, essentiellement. Donc, pourquoi celui qui est à l'étranger ne va pas vouloir de ma monnaie? Pour une simple raison, c'est que je vends moins à l'extérieur et je ressemble par exemple on va dire au Zimbabwe, où il faut une brouette pour aller faire ses commissions. Oui. Alors à ce moment-là, pardon? Beaucoup de pays sont comme ça. Oui. Donc à ce moment-là, ma monnaie est dépréciée et personne ne la veut. Oui. Mais en fait, un petit pays africain a trouvé la réponse. Ma monnaie, elle est forte pour une simple raison. Ce petit pays africain, c'est le tout dernier pays africain. C'est le Soudan du Sud. Ils ont dit un truc très simple. Ils ont dit, désormais, au Soudan du Sud, pour acheter quoi que ce soit, vous devez avoir deux moyens de paiement. C'est pas le dollar, c'est pas l'euro, c'est pas je ne sais quelle autre monnaie, c'est notre monnaie nationale ou bien de l'or. C'est simple. Oui. Là, le problème est réglé. Tout à fait. Si les gens ont besoin de votre monnaie, c'est une monnaie forte, forcément, puisque elle sera en manque pour les autres qui voudront acheter des biens chez vous. Tout à fait. Et si vous décidez que c'est plutôt le dollar, vous faites une grosse erreur, parce que les autres, on ne sait pas comment ils font fonctionner leur monnaie, et ils vivent sur la dette. Exactement. Ils vivent sur la dette, sur le dos de qui? Mais du monde entier. Exactement. Et alors que, avec ce procédé-là qu'a fait... les Sud-Soudanais. Oui, les Sud-Soudanais, oui. Mais ils sont tranquilles avec ça. Mais je vais rajouter. J'ai entendu ici ou là dire par des spécialistes, soi-disant, oui, la France, d'ailleurs, elle ne commerce qu'avec, à 0, je ne sais pas combien % avec l'Afrique subsaharienne. Donc, la France n'en tire pas profit. Oui, mais cette histoire-là, du fait que la France commercerait très peu avec l'Afrique, c'est vrai et faux. Vrai et faux dans les chiffres. Mais quand un pays comme le Gabon produit du pétrole, c'est pas le Gabon qui vend le pétrole. Donc, dans le commerce mondial, on dira que le Gabon compte pour 0, ce qui est totalement faux, alors que les 2, 3 ou 4 compagnies pétrolières qui sont là vendent à leur nom propre. Tout à fait. Ils ne vendent pas au nom du Gabon. Donc, théoriquement, le Gabon n'aura rien vendu, ce qui est faux, vrai et faux. Et à ce moment-là, il leur reverse, je ne sais pas, 10%, 15%, 2%. Au passage, je vais dire que les pays du Golfe, toutes les sociétés qui sont là-bas touchent au maximum 15% sur la vente du pétrole et du gaz. C'est le contraire. En Afrique centrale, que je connais un peu mieux, les compagnies vendent à leur nom propre et ils reversent un dividende, 10%, 17%, voilà. Et au pays concerné. Oui. Et alors, pour ceux qui sont, pour ceux qui sont les mieux lotis, on va jusqu'à 30%. Mais 30%, c'est quand même le tiers des bénéfices qu'on aura tirés de la vente d'un produit. Super. Nous allons reprendre déjà cette logique à la deuxième partie de cette émission. Nous arrivons au terme de la première partie. Et juste après cette page de publicité, nous allons revenir pour continuer le débat. Merci. Mesdames et messieurs, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission consacrée au franc CFA. Donc, Kara Soli, monsieur Yengue
a parlé beaucoup plus de la souveraineté, de la manière de décider sur sa propre monnaie. Il a donné l'exemple du Sud-Soudan. Quelle lecture aujourd'hui, si alternative devait y avoir, ce serait laquelle ou lesquelles en Afrique, surtout pour les pays africains qui aujourd'hui pensent que le franc CFA doit être mis de côté? Oui, parce que ce qu'il a dit est juste, parce que là, quand les pays africains, beaucoup ont décrié le fonctionnement du franc CFA, eh bien, qu'est-ce que la France qui garantit, ou même l'euro, les Européens qui garantissent le franc CFA, qu'est-ce qu'ils disent? Ils agitent le chiffon des pays qui ont leur propre monnaie et que cette monnaie ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'inflation et qu'il y a une masse monétaire énorme. Et souvent, quand on va acheter une baguette, on est obligé de remplir un sac pour aller acheter une baguette. Comme en RDC, voilà. Pour ne pas le citer. Voilà, et même la Guinée, la Guinée-Conakry. C'est-à-dire, Roca, tu sais qu'en Guinée-Conakry, 100 €, ici en France, ça fait 1 million de francs guinéens. Donc, ça fait énorme. Parce que pourquoi on en arrive là? C'est-à-dire que les dirigeants, quand il y a des manifestations des corporations qui veulent demandent l'augmentation des prix, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident juste de fabriquer la monnaie, de faire marcher la planche à billets pour pouvoir répondre à leurs demandes. Donc, du coup, il y a une énorme masse de billets en circulation et ce qui influe sur l'inflation. N'est-il pas là un risque d'ailleurs pour les pays africains qui utilisent le franc CFA si jamais ils ont l'autonomie, la souveraineté sur leur propre monnaie? Justement, c'est pour fonctionner de la sorte? Exactement, c'est pourquoi ils veulent toujours rester ensemble. Parce que quand on est ensemble, on ne peut pas décider seul de fabriquer, de faire fonctionner la planche à billets. Donc en ce moment, mais si on est seul avec sa propre monnaie, si on fait ce qu'on veut, si on n'est pas raisonnable, parce qu'il y a des pays qui ont leur propre monnaie, je viens de les citer ici, par exemple le Ghana et l'Éthiopie, Ouganda, Botswana, et ils ont leur propre monnaie. Et pourtant, ça marche très bien. Le Botswana, par exemple, c'est un modèle. Et justement. Et je peux citer un pays, mais minuscule, qui est l'île Maurice. L'île Maurice, voilà. L'île Maurice. Il n'y a pas beaucoup de gens, l'île Maurice. La monnaie marche très bien. La Gambie, qui a le Dalassi. Donc, ce sont des pays qui font fonctionner leur propre monnaie et ça marche très bien parce qu'ils ne font pas marcher la planche à billets à outrance. Alors, vous commentez, vous avez souvent l'habitude de commenter les aspects géopolitiques du franc CFA. Oui. Alors, pensez-vous que cette monnaie est davantage un outil de contrôle politique qu'économique? Il l'a dit bien, il l'a si bien dit tout à l'heure que la monnaie, c'est à la fois un outil économique, mais aussi un outil politique. Donc, vous pensez que la France utilise le franc CFA pour contrôler politiquement les dirigeants africains et les pays africains? Justement, oui, tout à fait. Parce que si la France qui a le contrôle sur le franc CFA... À Chamalières, vous l'avez cité. Voilà, et que ça se fabrique en France à Chamalières. Oui. Donc, du coup, les Africains, non seulement ne peuvent pas décider l'endroit où ils doivent fabriquer leur monnaie, parce que j'ai lu à quelque part aussi qu'ils sont libres de fabriquer où ils veulent, mais non, depuis 1945, ça a toujours été en France. Donc le CFA a toujours été fabriqué en France, et puis même la dévaluation en 1994, beaucoup de dirigeants africains n'étaient pas pour. On subit. Voilà, ils n'étaient pas pour, mais ils ont rassuré leur population en disant qu'il n'y aura pas de dévaluation, mais finalement, il y a eu dévaluation. À l'époque, je me souviens, au Sénégal, c'était le président Abdou Diouf qui était au pouvoir. Et mais il y a eu quand même dévaluation en 1994. Donc, alors que, à l'époque, on ne voyait pas la nécessité de dévaluer le franc CFA, parce que le franc français n'a pas été dévalué à cette époque-là. Donc, maintenant, on est à ce niveau-là, à ce stade, et les Africains commencent aujourd'hui à réclamer cette souveraineté monétaire.
le réclament haut et fort, et je crois que... Avec urgence panafricaine de Kémy Séba, par exemple, justement, nous voyons comment ça se passe sur le terrain. Mais Maître Yengue, comment percevez-vous l'attitude de la France par rapport aux demandes de réforme ou d'abandon du franc CFA? L'attitude de la France. Comment voyez-vous ça? Moi, je serais la France, je ferais pareil que la France. Je ne me cache pas derrière quelque chose. Je serais la France, je ferais comme la France. Pourquoi voulez-vous que, si je tire un profit quelconque de quelque chose, je sois contre ce quelque chose? C'est normal. Écoutez, donc tout à l'heure, Cara parlait des gains que la France gagnait sur ses réserves de change. Mais moi, je vais plus loin. Est-ce que, quand nous déposons notre argent à la banque, qu'est-ce que la banque fait de cet argent? Elle prête, elle investit, elle fait ceci, elle fait cela. Tout à fait. Pourquoi ce serait que la France qui déciderait de ne pas toucher à cet argent? Mais pire, beaucoup de pays africains doivent de l'argent à la France. Comment est-il possible alors que leur argent se trouve dans les banques françaises? Eh bien oui, oui. Comment expliquez-vous cela? Non, mais... Souvent, on leur prête leur propre argent. Oui. Ils le savent, les dirigeants le savent. Avec les intérêts. Par exemple, moi, je te confie de l'argent, je viens te voir, je te demande, je te demande pas mon argent, mais je te demande de me prêter. Ben, tu es libre de me prêter mon propre argent, et puis en mettant des intérêts dessus. Ah. Justement. Donc, alors, on a des économistes sur le continent, on a des économistes dans ces pays. Comment ils peuvent accepter que ça fonctionne de la sorte? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils sont menacés? Vous posez là le vrai problème. C'est-à-dire que les dirigeants africains, en tout cas les pseudo-dirigeants que je connais de l'Afrique francophone, ont toujours été sélectionnés de manière à ce qu'ils dépendent totalement de ce qui leur a mis là. Pourquoi? Parce que jamais ils ont demandé à un spécialiste africain de voir quoi que ce soit. Ils se sont toujours confiés à la Banque mondiale, au FMI, à ceci et à cela. Jamais à l'heure. Ils forment des cadres pour les mettre, je sais pas, en réserve peut-être, pour l'an 2000, okay. Pardon, l'an 3000. Mais sinon, ils dépendent techniquement que des penseurs ou des spécialistes européens, occidentaux. Et qui ne maîtrisent pas les réalités endogènes de ces pays. Mais c'est même pas qu'ils ne maîtrisent pas les réalités, c'est qu'ils ont d'autres calendriers, ils ont d'autres agendas, ils ont des choses à voir, ils ont ceci à gagner. Écoutez... Ce sont souvent des experts. Mais ils défendent les intérêts de leur propre pays d'abord, avant de défendre l'intérêt de ton pays, de mon pays, de son pays. Justement. Tout à fait normal. Alors, vous avez soutenu, je ne vais pas dire ici que vous l'avez soutenu, mais vous étiez dans la rue pour manifester par rapport à l'alternance au Sénégal. Oui. Le président Diomaye Faye étant élu, son premier ministre Ousmane Sonko, le charismatique Ousmane Sonko, qui aussi était farouchement opposé à cette monnaie. Oui. Est-ce que pensez-vous qu'en arrivant aux affaires, les choses vont se passer comme ça a été annoncé bien avant leur arrivée aux affaires? Oui, justement, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient revoir deux choses importantes. Oui. La présence militaire française au Sénégal et le franc CFA. Bon, le franc CFA... On est sur le franc CFA. Voilà, comme on vient de dire pour le franc CFA, le président Macron et Ouattara ont pris les devants en annonçant qu'ils vont créer une nouvelle monnaie qui va regrouper une partie des pays anglophones et puis aussi des pays de la zone CFA. Lusophones aussi. Voilà. Et donc, ils ont fixé une date butoir que nous avons vue ici dans le reportage. En 2027. Donc 2027, c'est pour bientôt. Nous sommes en 2024 et bientôt 2027, donc 2025. Donc il ne restera que 2 ans. Pourquoi se précipiter? Et puis pour sortir, comme le reportage l'a dit, sortir d'une monnaie, il faut une préparation. Les Européens ont bien préparé la création de l'euro et puis aussi la fusion de leurs différentes monnaies dans l'euro. Donc maintenant, pour le CFA également, donc en 2027, je pense que en ce moment, ça va marcher. Donc les deux dirigeants sénégalais peuvent patienter jusqu'en 2027 pour pouvoir
avoir le monopole, la souveraineté sur la nouvelle monnaie qui est l'éco. Donc, dans les termes des accords, il paraît que maintenant, la France n'aura aucun mot à dire ou bien aucune emprise sur cette nouvelle monnaie de l'éco. Restons à la CEDEAO, en prenant le cas du Sénégal. Ousmane Sonko, il dit s'il n'y a pas de changement, lui, il va sortir. Oui. Pour aller où? Pour rejoindre l'AES? Pour créer sa propre monnaie locale? Non, vous savez, la CEDEAO, c'est une organisation. Oui. Une organisation, donc ils ont pris l'éco pour prendre les membres de la CEDEAO, mais cela n'a rien à voir avec la monnaie. S'ils quittent la CEDEAO, c'est la CEDEAO politique. Oui. Ils quittent, mais pas la CEDEAO monétaire. Justement, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de la CEDEAO, mais qui font partie de l'Union africaine. De l'UEMOA, donc voilà. Oui. Justement. Donc maintenant, surtout les nouveaux pays de l'AES, ils sont encore dans le franc CFA. Ils n'ont pas encore renoncé au franc CFA, même s'ils ont l'intention aujourd'hui de créer leur propre monnaie, mais ils sont encore dans le franc CFA. Donc peut-être aussi avec l'avènement de Sonko et de Diomaye au Sénégal, ils vont les ramener au bercail, c'est-à-dire dans la CEDEAO. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que si cette nouvelle monnaie éco voit le jour, donc les Africains de l'Ouest auront la même mise sur leur monnaie. Ce qui est leur inquiétude, c'est qu'ils ont un puissant allié qui est le Nigeria, qui fait partie aussi de cet éco. Donc les petits pays ont une crainte, ils ont peur de sortir de Paris pour aller dans les bras de Lagos. Maître Yengue, oui. Alors, les pas ont été, le temps a été donné au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi les pays de l'Afrique centrale traînent-ils les pas ainsi? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la société civile d'Afrique centrale n'est pas mûre pour cela. Si on en parle en Afrique de l'Ouest, c'est pour la simple raison que les populations se sont accaparées de ce problème, ils en font le leur. Et donc les dirigeants, qu'ils soient... Mais pourquoi cette nonchalance en Afrique centrale? Qu'est-ce qui ne va pas avec Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à le définir. Je crois qu'ils ne sont pas suffisamment informés de la situation. Parce que quand on sait ce qui se passe, je crois qu'on en prend conscience et on essaie de s'en défaire. Je voulais revenir sur la fabrication de la monnaie ou la création d'une monnaie propre. Non, je crois que on nous fait... on nous distille de la peur. Une monnaie, c'est un instrument. Il n'y a rien de miraculeux à la monnaie. Lorsque le franc n'avait pas cours en France de 40 à 44, c'était pas le franc, c'était une monnaie qui ressemble beaucoup au franc CFA. Le monnaie allemand. Qui était la monnaie des nazis. Qui était allemande, oui. Mais qui était une monnaie fabriquée seulement pour la France, et pas pour, en tout cas pour les pays qui étaient sous le joug, c'est-à-dire la Belgique, la France et tout ça. Bref. Mais quand De Gaulle est arrivé aux affaires, les Américains ont voulu mettre une monnaie comme ça, qui ressemble au franc CFA. De Gaulle a dit non. Il a fabriqué sa monnaie française. Il a refait le franc qu'il appelait le franc ancien, et qui plus tard est devenu le franc. Le nouveau franc. Voilà. Alors donc, c'est vous dire que la monnaie, c'est juste une question de gestion, de sérieux, et c'est tout. Il n'y a rien qui fasse peur pour une monnaie. Et d'ailleurs, en parlant de souveraineté, comme on en parlait tout à l'heure, c'est inadmissible qu'un pays qui est souverain décide d'aller fabriquer sa monnaie en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Il n'y a pas de sens à cela. Il n'y a pas une imprimerie qui coûte 100 milliards. L'imprimerie, c'est 2-3 moteurs, 2-3 machines qui ne valent pas des milliards. Oui. Alors, et donc, fabriquer la monnaie chez soi, sa propre monnaie, elle doit être fabriquée chez soi. C'est un outil de souveraineté. C'est juste
Mais je sais pas, j'ai pas les mots pour dire. En plus, cette fabrication, il faut aussi la payer. Ça a un coût. Ah, bien sûr. Ça a un coût, donc bien sûr. Il faut la payer. Voilà. Alors que si on a des ouvriers chez soi et son imprimerie nationale qui imprime, ben les ouvriers sont juste payés et après, voilà, la monnaie revient beaucoup moins cher. Nous avons parlé des alternatives. Oui. Alors, un cas d'école en République centrafricaine, le président Touadéra a initié ce qu'on appelle Sangocoin, la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie. Comment voyez-vous cette démarche? Est-ce que elle est bénéfique? Est à la fois bien, à la fois pas bien. Je ferai la réponse du Normand. C'est-à-dire que c'est une sorte de prise de pouvoir sur sa monnaie. Mais c'est comme déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pourquoi? Parce que ça me fait beaucoup penser à un très grand ami de l'Europe qui s'appelle Kagame. Cet ami de l'Europe a dit je ne parlerai plus le français dans mes écoles, et il a dit je parlerai l'anglais. Et l'anglais n'est pas sa langue. Alors que moi je m'attendais à ce que ce soit le Kinyarwanda qui soit parlé. Mais, et d'ailleurs ce problème de langue, en parlant toujours de souveraineté, mais qu'est-ce qui oblige les gens à parler des langues étrangères? Moi par exemple, j'aime le français, mais je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas aimer le français plus que je n'aime le lingala. Ça n'a juste pas de sens. Et si je vais à l'école et qu'on m'apprend le français plutôt que le lingala, qu'est-ce que je pense dans ma petite tête d'enfant de 5-6 ans? Mais je pense que cette langue qu'on va m'apprendre, c'est la langue du savoir. Je l'associe automatiquement à la langue du savoir et je considère la mienne comme étant une langue secondaire. Voilà. Exactement. Pour ne pas le citer, le président Traoré du Burkina Faso avait dit quelque chose en disant que un Burkinabé, quand il parle français, c'est-à-dire la langue d'autrui ou l'anglais, pense qu'il est savant, qu'il est intelligent, mais si c'est en langue locale, la personne n'a plus rien à dire, la personne devient... Il devient analphabète. Donc voilà, c'est totalement vrai. Et donc, je revenais sur cette histoire de souveraineté. Oui. Le président Touadéra doit assumer d'avoir une monnaie dont sa banque centrale, à lui, est la seule responsable aux yeux du monde. Et quitte à avoir une monnaie où on prend des brouettes pour aller acheter une baguette, il faut le faire parce que c'est un signe de souveraineté. Le problème des Africains, comme je disais tantôt, c'est d'accuser un tel ou un tel autre. Ils n'ont personne à accuser. Quand j'ai des problèmes chez moi, je dois être capable de regarder chez moi et régler les problèmes chez moi. Tout à fait. Si quelqu'un entre chez moi, c'est parce que j'ai entrouvert la porte ou la fenêtre. Sinon, personne ne rentrerait. Si la porte est vraiment bien barricadée, il n'entre pas. Il y a un dicton chez les Congos qui dit ceci. Quand la fenêtre est ouverte, et qu'un voleur vient voler, n'incriminez pas le voleur. Il faut incriminer celui qui a oublié de fermer la fenêtre. Alors, l'initiative du président centrafricain Karasoli de passer outre le franc CFA, avoir sa monnaie virtuelle, Sangocoin, la crypto-monnaie, n'est-il pas là une bonne initiative? Oui, mais pour le pays? On peut considérer comme bonne initiative moderne, mais cette crypto-monnaie, est-ce qu'il a une emprise sur cette crypto-monnaie? Donc, parce que ça ne lui appartient pas. Ça vient toujours d'ailleurs. Donc, ce sont des monnaies virtuelles qui viennent d'ailleurs. Et que c'est réservé à une petite élite. Parce que ce sont des monnaies qui sont gérées par Internet. Et je ne crois pas que 100% des Centrafricains peuvent se doter de cette monnaie ou peuvent échanger à travers cette monnaie. Donc c'est une monnaie qu'il a acceptée pour juste un tout petit cercle qui peut l'utiliser. Donc je ne vois pas le sens
le sens de cela. Peut-être que lui, il sait ce que ça peut lui apporter, parce qu'on ne doit pas se lancer dans quelque chose qui ne va pas apporter au pays, qui ne va pas apporter en plus. Donc, je ne sais pas ce que ça peut apporter comme avantage en investissement, en consommation et puis aussi et puis aussi pour l'exportation. Les impacts sociaux. Sociaux, voilà, justement, parce qu'une monnaie, ça sert à tout ça. Tout à fait. Voilà, donc aussi, ça ne sert pas à ça. Les pays qui l'ont adopté, même ici en Europe, les gens qui adoptent ces monnaies, ce sont des épargnants, des investisseurs qui veulent miser sur ces monnaies, ces crypto-monnaies pour avoir donc de l'argent. Donc vous pensez que l'alternative choisie par le président centrafricain Touadéra pour l'instant n'est pas la bonne. Alors nous arrivons presque à la c'est pas la bonne fin pour les Centrafricains. En tout cas pour la majorité des Centrafricains. Voilà. Alors maître, peut-être ça va être ma dernière question à votre endroit. Quel scénario envisagez-vous pour l'avenir du franc CFA, notamment avec les mouvements actuels pour plus d'autonomie économique en Afrique? Autonomie économique et politique, bien entendu. Je crois que c'est une chance qu'ont ces deux zones économiques, pour la raison principale dont a parlé Kara, parce que ça leur permettrait de mieux gérer cette monnaie. Sortir en groupe leur permettrait vraiment... Il y a cette garantie que personne ne fera tourner la planche à billets et que les monnaies seront gérées convenablement. Mais j'implore ces dirigeants-là qu'ils ont mis de l'argent pour former des gens. Les gens sont formés. Ce sont les seuls qui sont habilités à travailler pour ces pays-là, à réfléchir pour ces pays-là, à donner des canevas d'évolution pour ces pays-là. Jamais, jamais, la Chine n'a appelé le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale pour venir lui dire comment il ferait son développement. Au contraire, ils ont mis en place les BRICS. Très bien. Avant ça, ils ont fait par eux-mêmes. Oui. Ils ont fait par eux-mêmes et ça leur a permis de sortir de la pauvreté. Parce que certains pays africains, dans les années 60, si mes connaissances sont bonnes, africains étaient plus avancés, économiquement parlant, que la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance mondiale, et je pense que cela dépend de la volonté des gens. Et si les Africains veulent, s'ils décident de travailler à partir de la réflexion des think tanks, nous-mêmes avons un centre de réflexion, le CEP, le cercle d'études pour le progrès économique et social. C'est vers ces cercles de réflexion que les dirigeants africains doivent se tourner, et pas toujours à d'autres qui ont d'autres intérêts et d'autres agendas, comme on disait tantôt. Et s'ils le font, je crois que c'est pas très compliqué. J'avais un dernier truc à dire sur le discours africain. Le discours africain, il montre combien les Africains se déprécient. Tous les Africains disent la sous-région pour parler de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest. Sous-région, ça revient à quoi? Tous les Africains disent sans arrêt les puissances ceci, les puissances cela. Croyez-vous qu'un Coréen du Nord, autant pour moi, qu'un Coréen du Nord pourrait dire de l'Angleterre ou de la France une puissance? Non. Impossible, pour la simple raison que lui, il se suffit à lui-même, il est capable de défendre son pays, parce qu'il s'en est donné les moyens, et donc il ne voit pas d'autre puissance militaire. La preuve sur ce truc, c'est que deux présidents se sont regardés, se sont retrouvés d'égal à égal dans un pays neutre, le président Trump et le président nord-coréen. Ça montre ce que chacun peut décider de faire de lui-même. Et donc je reviens à ce que je disais tantôt, si les Africains se déprécient, c'est qu'ils ont un mal, ils doivent regarder le mal par eux-mêmes et se dire « j'ai des failles, il faut que je les comble et ils seront respectés ». Tant que quelqu'un dit, j'ai entendu deux grands dirigeants africains dire « il faut que la France nous respecte »,
vous nous parlez comme si vous parlez à des enfants. Non, dès lors que tu constates que quelqu'un n'a pas de respect pour toi, ça veut dire que tu ne mérites pas ce respect. Tout à fait. Parce que le respect, il se mérite. Personne, aucun Chinois n'a besoin d'aller dire... Le respect s'impose, voilà, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Sur ce ton, nous allons terminer notre débat. Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi durant ces 52 minutes votre émission À vous de convaincre. Donc, le cœur du débat était le débat économique, le franc CFA, héritage, défis et perspectives. Merci à toi, Kara Soli, de m'avoir assisté durant tout ce temps. Et merci aussi à Maître Yangué d'être venu. Et c'était très enrichissant. Nous disons merci à notre directeur de programme, Romain Clicquot-Domingue, et à tous nos téléspectateurs. À vous de convaincre, vous êtes un homme, une femme d'action. Vous avez des idées, des projets et des réalisations. C'est ici, dans les studios de Global Africa Télésud, que vous venez nous convaincre. À très bientôt pour un nouveau numéro.